Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, comme première invitée, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la présidente du syndicat du soutien scolaire filiale à CSN, soutien scolaire de la Commission scolaire des Appalaches, Mme Josée Chamberlain. Bonsoir. Bonsoir, Josée. Syndicat soutien scolaire, il y a combien de membres chez vous? Environ 300. Est-ce que ça, quand on parle de la Commission scolaire, vous avez des membres, là, ce syndicat-là, à la grandeur du territoire, là, de Stratford jusqu'à East Broughton, oui, en passant par Saint-Ferdinand, puis Sainte-Clotilde oui, et tout ça. Là. Oui. Alors, il y a 300 employés qu'on appelle de soutien. Oui, personnel de soutien. Alors, c'est quoi ça, là, quand on dit personnel de soutien? Je veux comprendre que ce n'est pas des enseignants, là. Non. Mais alors, vous êtes quoi, vous autres, les soutiens, là? Bien, vous soutenez les professeurs. On soutient l'ensemble de la commission scolaire. Okay. En fait, on est divisé en 3 secteurs. Secteur général, donc ça, c'est tout ce qui est administratif. Le secrétaire et tout ça. Secrétaire, okay, les ouvriers, techniciens à différents niveaux. Le secteur d'adaptation scolaire, ça, c'est les TES, préposés aux élèves handicapés. Il y a le secteur des services de garde, donc les techniciennes et les éducatrices en service de garde. Et on a aussi nos surveillants d'élèves 15 heures et moins qu'on appelle, là, nos surveillants d'élèves sur l'heure du dîner, principalement dans les écoles primaires. Ah oui, 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 oui. Ceux qui surveillent les enfants oui, là, pendant le repas. L'heure du dîner, okay. Oui. C'est lequel des 3 secteurs? J'imagine que c'est le secteur général qui occupe le plus de monde. Oui, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de nos membres. Oui. Donc, quand on parle administratif, on parle de secrétariat. Quand on parle des ouvriers, les techniciens qui préparent les laboratoires. Oui, techniciens en travaux pratiques, ça, là, oui, techniciens en informatique. Donc, avec le bug informatique qu'on a eu, nos techniciens ont été mis mon Dieu, oui, c'est vrai, à profit. Au niveau des ressources humaines aussi, ça a été... oui. Mais là, c'est réglé, hein? Là, on est rendu à la mi-novembre, oui, là, c'est réglé, hein? Oui, il reste quelques petites technicalités, mais ça va. Oui, oui. Mon épouse a fait du bénévolat à l'école L'Étincelle dans la paroisse Sainte-Marthe, là. Et puis, elle est en train de répertorier tous les livres de la bibliothèque pour les mettre sur informatique. Et là, elle a eu congé jusqu'à tout récemment, là. Ça se place, là. Ils ont fait du bon boulot. Et en fait, ça, c'est grave, hein? Ça nous prouve jusqu'à quel point qu'on est rendu esclave de ce... Oui, on est vraiment à leur merci. Oui. Donc, il y en a qui ont pédalé chez vous, pas à peu près. Pas à peu près. Est-ce que la présidente du syndicat du soutien scolaire de la CSN, avec 300 membres, est-ce que tu es à temps plein? Ou... Et non, pas du tout. J'ai une journée par semaine fixe. De libérer? De libérer. Sinon, le reste, c'est ce qu'on appelle ad hoc, là, donc au besoin. Au besoin. Alors, qu'est-ce que la présidente du syndicat fait, elle? Dans quel secteur que tu travailles, toi? Moi, je suis dans le secteur de l'adaptation scolaire. Je suis éducatrice spécialisée. Ah, bon. Oui. OK. À quel endroit? Polyvalente de Disraeli. À Disraeli? Oui. Ah, bon. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, une technicienne en éducation spécialisée? Bien, moi, présentement, je travaille avec un élève qui est en fauteuil roulant. Donc, je suis en 1-1, qu'on appelle. Oui. Mais c'est ça, les éducatrices spécialisées vont travailler en troubles de comportement, en soutien à l'apprentissage. C'est principalement les tâches en déficience intellectuelle. Ah, bon. Est-ce que vous autres, au cours des dernières années, puis venir jusqu'à tout récemment, les coupures qui ont été effectuées par le gouvernement, particulièrement dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, est-ce que ça vous a, vous autres, affecté? J'ai eu le plaisir d'avoir l'autre jour la présidente du syndicat des employés de l'hôpital, et puis Lina, elle me disait que, mon Dieu, eux autres, ils se sont fait brasser en cage, et puis elle remet en cause la qualité des soins. Est-ce que vous autres, vous avez été aussi attaqués? On a été attaqués année après année, mais je dirais que depuis 1 an ou 2, ça s'est calmé. C'est moins pire. Et là, bon, heureusement, entre guillemets, le gouvernement réinvestit des sommes d'argent. Donc, on le sent moins. Mais oui, on y a goûté. Puis ce qu'on enlève à un, quand on coupe un poste, bien, ça se retrouve sur le bureau de l'autre. Donc, on a, oui, eu des surcharges de travail. Il y a eu, autrement dit, quand vous êtes 3 secrétaires à faire un job, puis qu'il en enlève une, il y en a 2 qui vont faire la job de 3. Tout à fait. Tout à fait. Puis pas de temps supplémentaire parce qu'on n'a pas une commission scolaire qui est riche. Hein, fait qu'on essaye de...
Et est-ce que ça a suscité de l'inquiétude de la part de tes membres d'entendre parler à un moment donné d'un éventuel regroupement là, de 2 ou 3 commissions scolaires? Beaucoup. Et là, vous auriez été plus que bousculé. Là. Plus que bousculé. On a quand même essayé de le préparer parce qu'on pensait vraiment qu'on ne passerait pas à côté. On l'a préparé avec les membres. On leur a demandé vers où ils tendraient le plus, vers quelle commission scolaire ils tendraient plus à aller. Le choix qu'on avait... ce qu'on peut dire fait était la commission scolaire des navigateurs. Puis je pense que c'était unanime à travers la commission scolaire ici. Je ne dis pas qu'on n'est pas encore, on est plus inquiet parce qu'on sait qu'on est une commission scolaire qui est peut-être la plus petite des commissions scolaires, là, sans compter celle où il y a un territoire énorme. Là. Mais on sait qu'on n'est pas une commission scolaire qui est amenée à rester dans son intégrité pour bien des années encore, à notre avis. Alors, est-ce qu'ils vous ont offert des programmes qu'on appelle départ volontaire ou des choses du genre? Oui, l'année dernière, ils ont mis un programme de départ volontaire à la retraite, ce qui a fait en sorte qu'il y a 10 membres du personnel de soutien qui sont partis tout d'un coup au 30 juin. Puis ils ne remplacent pas? Ou... Ils les ont remplacés. La seule chose pour ce que nous, le syndicat, on avait à faire pour permettre à ces 10 personnes-là de partir, il fallait accepter la coupure d'au moins un poste à temps complet. Donc, ce qu'on a fait. Finalement, il y a eu 2 coupures de poste à temps complet, l'équivalent. Là. Oui. Donc, dont une technicienne en informatique. Ah bon? Disons qu'elle est rentrée à l'automne. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, oui. Bien, ça, c'est des imprévus, oui, c'est le cas de le dire. Mais sinon, ouais. Ça, c'est une attaque, ça, oui, là. Oui. Comment sont les relations? Avant de poser la question, je veux savoir, vous autres, est-ce que vous êtes régis par une convention collective nationale ou vous êtes régis par une convention collective régionale ou locale? On a une convention collective nationale. Qui est négociée nationale. On a un comité de négociation qui négocie notre convention collective. Les membres sont toujours consultés sur ce qu'ils voudraient, mais c'est provincial, c'est national. La seule chose qu'on peut négocier ici, localement, qui est permis par notre convention collective, c'est la liste de priorité d'embauche. C'est quoi, ça, une liste de priorité d'embauche? C'est les gens nouvellement entrés à la commission scolaire qui s'inscrivent sur la liste de priorité d'embauche après avoir atteint un certain nombre d'heures selon le corps d'emploi où ils sont. Et ensuite, bien, ils sont régis par certaines règles et dispositions qui sont prévues avec la négociation en lien avec ça. Et alors là, je reviens à ma question. C'est quoi les relations ici avec la commission scolaire? On a des très bonnes relations de travail ici, oui. Autrement dit, quand vous vous êtes fait brasser le pommier par le gouvernement, vous vous êtes entraidés entre vous autres pour essayer de minimiser les impacts? Oui. Puis on a une commission scolaire qui croit au personnel de soutien, qui croit beaucoup en l'adaptation scolaire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on sent moins là l'impact des coupures parce que, bon, ils savent qu'ils ont besoin de nous autres, là. Et pas de secrétaire d'école dans une école, puis pas de TES, pas de surveillant d'élèves, pas de service de garde. TES, là, c'est technicien en éducation spécialisée. Ça, vous autres, vous dites ça? Oui, pas d'ouvriers qui viennent changer la poignée de porte. Il y a un paquet d'affaires qui ne fonctionnent pas dans les écoles. On est nécessaire. Et alors, si votre convention est négociée provincialement, est-ce que vous êtes sur la fin ou le début de votre... On a une nouvelle convention collective qui a été signée à la fin juin de cette année. Ah oui? Oui, pour les 5 prochaines années. Donc, Oh mon Dieu! D'habitude, il me semble que c'est 2, 3 ans maximum. 5 ans? 2 ans, mais depuis 2005, c'est des conventions de 5 ans. Depuis le décret de 2005. Et toi, tu es présidente depuis combien d'années? 2004. Donc, ça fait 12 ans. Ah bon, ça doit être un poste très payant, c'est pour ça. Oui, Libérer une journée par semaine. On ne fait pas ça pour les sous, on fait ça parce qu'on y croit. Bon, alors, si vous avez une nouvelle convention collective, la question qui s'impose, me semble, là, est-ce que vous avez eu des augmentations salariales comparables aux médecins? Oui, on est riches. Oui, bon. Non, en fait, la première année, on a eu 0 d'augmentation. Le gouvernement nous a donné un montant forfaitaire, qui appelle, qui est environ 500 $, mais ce qui équivaut à 30 cents de l'heure effectivement travaillée. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a un 500 $ dans ses poches.
Ça fait 10 piastres par semaine. Ça, à peu près. Ouais. À peu près. Ça, il faut que tu travailles à temps plein, 7 heures Puis par à jour, 10 piastres 35 par heures semaine, vous faites quoi, des 35 ou 40 heures, vous autres? C'est 38 heures 3 quarts le plus élevé, mais ça, c'est les ouvriers. Alors, mais la majorité diviser 10 sont par 30 heures, ça fait 35 ça. Puis il y a beaucoup de nos membres qui sont à 17-18 heures par semaine, là, et qu'ils sont en mise à pied l'été, ils font du chômage, donc c'est pas... Alors, le 500, il vient de fondre, là? Oui. Mais les autres années, est-ce que vous rattrapez un peu, là? Donc, 5 ans, c'est fin juin 2016, tu m'as dit, jusqu'en avril 2020? Parce que notre convention était échouée au 1er avril 2015. Ah oui, OK. Donc, rétro. c'est ça, le forfaitaire pour la première année. Donc, au 1er avril 2016, on a eu une augmentation de salaire, mais demandez-moi pas le pourcentage tellement il était minime. T'en souviens plus? Non. Ça valait pas la peine d'en parler. C'est ça. Mais les autres, est-ce qu'il y a quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des améliorations dans cette convention-là par rapport ou si vous avez travaillé sur le maintien de vos acquis? Ou... On a principalement travaillé sur le maintien de nos acquis. On a eu quelques gains, mais ils sont pas... c'est pas majoritaire. Le conseil d'administration, vous devez avoir un conseil d'administration, vous autres, au syndicat? Là? On appelle ça un comité exécutif. Ah, le comité exécutif, vous êtes combien? 7. Vous êtes 7. 7 Et là, ça représente, j'imagine, des travailleurs de soutien, des syndiqués là, à la grandeur du territoire? Oui. Puis on essaye d'avoir une représentation juste et équitable des corps d'emploi ou selon le secteur. Ah oui. Là, malheureusement, on n'a pas d'hommes à l'exécutif, ce qui serait bien, là, mais étant donné que c'est un syndicat qui est majoritairement de femmes... à cause du général au niveau du secrétariat, tout ça, là? Oui, OK. Puis garde, même, toi, tu es technicienne en éducation spécialisée, mais il y a des gars qui sont techniciens en éducation? Oui, on n'en a pas beaucoup. Non? Non, on n'en a pas beaucoup. On en a 5-6 environ, là. Sur les 300 membres, il y a combien de gars ou de filles à peu près? C'est pas 50-50, si je comprends bien. 80-20 peut-être? 80 Ah oui, féminin, 80-20? 20 mon Dieu, oui, OK. C'est très minime, les hommes. Alors, c'est pour ça que sur les 7, actuellement, comment tu en aurais un ou deux? En tout cas, on a un, c'est un magasinier, mais, tu sais, d'avoir un homme comme un ouvrier ou, mais c'est ça, on a une assemblée générale là, le 22 novembre, fait que... La semaine prochaine, ça? 22 novembre, dans 3 semaines. Oui, on est dans la semaine du 14. La semaine prochaine, c'est ça, fait qu'on invite les gens à être présents. Oui. Bien, j'avais le plaisir de... Merci beaucoup, Josée. Ça me fait bien plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la présidente du syndicat des employés de soutien de la Commission scolaire des Appalaches, affiliée à la CSN, Mme Josée Chamberlain. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission, j'ai le plaisir de recevoir la directrice générale de la coopérative de services à domicile de la région de Thetford, Mme Véronique Gosselin. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Coopérative de services à domicile. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bébite-là? Qu'est-ce que c'est, cette coopérative-là? Nous, on est une entreprise d'économie sociale en aide domestique. On a été fondé en 1996 par des citoyens de la région de Thetford et on couvre tous les services de soutien à domicile sur le territoire de la MRC des Appalaches. Tu as dit 1996, oui. Donc ça fait 20 ans. Oui, le 13 octobre dernier, on a fêté les 20 ans d'existence de la coopérative, les 20 ans de réalisation, oui. OK. Alors, quand on dit que c'est un service de... comment tu as dit ça? De soutien à domicile. Oui, OK. Donc, cette coopérative-là, vous faites quoi au juste? Nos services sont variés. Tout d'abord, on a des services d'aide à la vie domestique. Ça comprend l'entretien ménager régulier d'une maison. L'entretien des planchers, les poussettages, la balayeuse. Ça comprend aussi les travaux de grand ménage, laver les murs, les plafonds, les fenêtres. On fait de la préparation de repas à domicile aussi. Ça peut être de la lessive, du repassage. Donc, c'est tout le volet là, aide qu'on appelle aide à la vie domestique. Mais est-ce que ça s'adresse uniquement aux personnes, aux aînés, là? On pense ça beaucoup, mais non, il y a des gens là, comme nous qui travaillons, là, qui voudraient avoir quelqu'un pour faire l'entretien ménager, et c'est possible. Là, on appelle ça, nous, des
des membres actifs. Donc, c'est des gens de moins de 65 ans qui utilisent les services de la coopérative. Et oui, on a plusieurs membres. Ah bon, OK. Alors là, tu as commencé à m'énumérer les services. On va finir, mais je voudrais savoir ensuite qui peut être membre. Est-ce qu'on dit, bien, c'est une coopérative, donc c'est des sociétaires? Oui, c'est ça. OK. Donc là, tu nous parles du service d'aide à la vie domestique. Donc, tout ce qu'il y a dans la maison, de la popote au dépoussiérage, passage à l'aspirateur et tout ça. Là. Oui. Même le lavage. Même le lavage, OK. le repassage, aussi l'assistance pour les emplettes, les courses, c'est toutes des choses qu'on peut faire, oui. Ah bon, OK. Ça, c'est le premier. Oui. Le deuxième. Le deuxième, c'est assistance à la personne. Donc, on a des préposés qui sont formés pour faire des soins de base. Je parle d'aide au lever, d'aide au coucher, des soins d'hygiène, des aides au bain, supervision de médication, aide à la déplacement dans la maison. C'est tous des services qu'on donne, nous, à domicile. Ah, c'est bien important, là. Il y a un mot que tu as dit, à la maison. Oui. Parce que je pense qu'il y a l'Association de l'action volontaire, eux autres, ils peuvent prendre cette personne-là, puis là, la déplacer pour des besoins. Oui, oui, mais oui. ça, c'est pas ça que vous faites, vous. Vous autres, la coopérative de services à domicile, vous offrez le service à l'intérieur de la maison, quelqu'un qui a besoin d'une aide, comme on dit, là, aide à la personne, une assistance à la personne. Oui, 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 c'est ça. Nous, là, les préposés se déplacent directement dans le domicile de l'usager. OK. Et c'est toujours, si je comprends bien, toujours une façon de dire on va essayer de maintenir les gens chez eux le plus possible. Le plus longtemps possible, puis surtout en santé et en sécurité. OK. Ça, c'est le deuxième. Le troisième service. On a développé tout le volet répit aux proches aidants. Quand on parle de répit, on parle oui, du répit régulier de jour. Ça peut être du répit stimulation. On a aussi du répit aux heures atypiques, c'est-à-dire les soirs, les nuits, les fins de semaine. On a des préposés là, qui se déplacent toujours dans le domicile là, de l'usager. Au cours des dernières années, on a développé 2 types de services. Aussi un service, on a une cohorte de préposés qui sont spécialement formés pour intervenir avec une clientèle Alzheimer. Et on a une deuxième cohorte de préposés formés pour des soins de fin de vie ou des soins palliatifs. C'est tous des services qu'on donne en partenariat avec le centre de santé. Et ça, là, c'est le service de répit pour les proches aidants. Moi, j'ai des amis qui ont eu des problèmes parce qu'il y a un des deux conjoints là, qui souffrait d'Alzheimer et de plus en plus, d'une façon de plus en plus aiguë, jusqu'à être obligé de placer la personne à la maison Myosotis, ici, sur la rue Saint-Alphonse. Alors, j'imagine que vous autres, quand vous arrivez, ça permet à cette personne-là de souffler. Est-ce que vous pouvez être là toute la journée ou quelques heures? Ou là, tu as parlé de nuit, soirée, fin de semaine? Fin de semaine aussi. Nous, on va vraiment s'adapter aux besoins là, de l'usager ou du proche aidant. Donc, ça peut être des après-midi, ça peut être des avant-midi, ça peut être des longues fins de semaine aussi. On y va vraiment avec le besoin, là, puis les besoins varient hein, d'une personne à l'autre. Oui. Tu m'avais dit qu'il y en avait 4, là, on vient d'en passer 3. Donc, le 4e, c'est quoi? C'est des services qu'on offre dans les résidences pour personnes aînées. Donc, ça peut être le service alimentaire, ça peut aller faire de l'entretien ménager aussi dans des résidences pour aînés ou des soins à la personne. OK. Autrement dit, les mêmes services que vous offrez à l'extérieur des maisons, comme ici à Thetford, on en a plusieurs, là, des maisons qu'on appelle pour les aînés. Là. Oui, on offre des services. Il y a la Villa Saint-Maurice où on offre plusieurs services, la coopérative, le Diamant à Thetford. À Robertson, à Robertson, il y a une résidence qu'on est là aussi pour l'entretien, pour les services de repas. Et à East Broughton aussi, on est dans quelques coins de la région. Lequel de ces 4 services qui est le plus en demande? Le plus en demande, bien, c'est sûr que aide à la vie domestique, c'est lui qu'on offre présentement le plus d'heures, parce que c'est aussi le premier service qu'on a développé. Okay. Par la suite, il y a eu l'aide à la personne. Et puis, le répit, là, c'est des services qui sont de plus en plus en demande. Est-ce que vous êtes subventionné ou aidé d'une façon particulière, que ce soit par Centraide ou le gouvernement, ou si vous êtes obligé de vous gérer
Parce que là, on n'a pas parlé des tarifs, mais il doit y avoir des tarifs, là. Oui, c'est ça. Nous, on ne reçoit pas de subvention du gouvernement. C'est le client qui... Coopérative autonome. On est une coopérative autonome, et c'est le client qui reçoit une subvention. Pour rendre les services accessibles à l'ensemble de la population, le ministère de la Santé et Services sociaux nous a accrédités dans le cadre du programme qui s'appelle le PEFSAD, le programme d'exonération financière. Et cette aide-là financière, c'est l'usager qui possède cette aide financière-là, et elle varie en fonction de l'âge et en fonction des revenus de la personne. Ah bon, ben, on va y revenir parce que là, ça m'intéresse, moi, là. Donc, tu me dis que c'est l'aide à la vie domestique qui est, règle générale, le plus en demande. Oui. Pendant 20 ans, là, ou les dernières années, est-ce que votre service augmente ou diminue? Les gens, ils vont moins vers vous autres? Ou... Bien, c'est sûr qu'on a un défi qui est populationnel dans les MRC des Appalaches, c'est le vieillissement de la population. Tu dis à MRC des Appalaches, donc vous couvrez l'ensemble du territoire? Oui, notre territoire, là, c'est la MRC des Appalaches. Donc, on a des préposés dans toute la région, si je peux dire, là. Et puis, c'est certain que les services là, sont de plus en plus en demande. Nos heures de services vendus augmentent. Juste pour vous dire, l'année dernière, on a fait plus de 105 000 heures de services qu'on a vendus sur l'ensemble du territoire. 105 000 heures? Hey, c'est du stock, ça. Et vous avez combien de personnes pour répondre aux besoins, là? Est-ce qu'on peut appeler ça un personnel? Oui, on a 110 employés qui travaillent pour la coopérative. 110? Oui. Donc, on a des préposés qui font de l'entretien ménager, mais on a des gens qui sont formés pour les soins à la personne ou des préposés pour le répit aussi. 110. Oui. Mais vous êtes combien des permanents, là, pour gérer tout ça à la coopérative? Là, bon, là, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice générale, mais vous êtes combien, là, dans le bureau? Bien, dans le bureau, on a un petit bureau, on est une petite équipe, on est 8 personnes. Puis la balance, c'est des gens qui vont à domicile. Les bureaux de la coopérative sont situés à quel endroit? Nous, on est au 17 rue Notre-Dame, dans la même bâtisse que le CLSC. Ah, bon, oui. OK. Dans l'ancienne école. Dans l'ancienne école. Mais vraiment, c'est une partie là, à l'arrière là, du bâtiment. OK. Ouais. Et, bon, moi, ça m'intéresse, là. Si je veux devenir membre de la coopérative, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, c'est ça. Étant donné qu'on est une coopérative, possibilité de devenir membre, c'est d'acheter une part sociale qui est au coût de 50 $. L'avantage de l'achat de la part sociale, c'est que ça vous donne droit à un rabais de 1,5 $ sur votre taux horaire. Part sociale de 50 $, oui. Là, c'est pas 50 $ par année. Là. Non, c'est une 50 fois à $ pour vie. être membre. Oui, c'est ça, et retirable en tout temps. Et retirable en tout temps. Oui. Et là, tu me dis que si j'achète... de toute façon, je n'ai pas le choix. Si je veux devenir membre, il faut que j'achète une part. Oui, vous pouvez prendre des services. Il y a des gens qui sont non-membres et qui utilisent les services de la coopérative, mais qui n'ont pas le droit là, au 1,5 $ de rabais. OK. Et ça donne 1,5 $. Alors, c'est quoi le tarif pour utiliser les services de coopérative? Bien, comme je disais un petit peu, les tarifs varient en fonction si tu es membre ou non membre, du type de service que tu utilises et l'aide financière que le programme, le PEFSAD, là, accorde à l'usager. Donc, ça peut varier. Je donne par exemple pour un service d'aide à la vie domestique entre 5 $ et 50 $, aller jusqu'à 15 $ et 50 $. Et par la suite, il y a une troisième aide qui peut s'ajouter qui s'appelle le crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Et ça, c'est pour les gens qui ont 70 ans et plus. Là, ça m'intéresse. Je viens de te dire mon âge. Oui. Alors là, autrement dit, j'aurais le droit à un crédit d'impôt si je vous demandais de venir faire, disons, passer l'aspirateur chez moi. Oui, et depuis janvier 2016, c'est 34 % de la facture qu'on peut aller chercher en crédit d'impôt pour le maintien. Fait que c'est un bon montant, là, c'est important. Note, hein? Oui. Alors là, Véronique, je voudrais que tu me donnes le numéro de téléphone pour savoir comment faire pour avoir d'autres renseignements ou pour s'inscrire. Oui, vous pouvez nous appeler au 418-334-0852. Et aussi, on a notre site Internet au www.coopservice.com.
Et on a aussi une page Facebook si vous voulez nous suivre. OK. Bien, Luc, il va se faire un plaisir de nous mettre ça ici, juste en bas de nous, là. Alors, je répète juste le numéro de téléphone, 418-334-0852. Oui. Et c'est très facile pour aller sur Internet, c'est Coop Service à domicile. Puis, étant donné que vous avez plusieurs services, on met un S à service. C'est en plein ça. OK. Donc, je m'excuse, là, ça m'excite parce que là, je pense que je vais devenir membre de la coopérative. Alors, j'avais le plaisir de recevoir à mes côtés la directrice générale de la Coop de services à domicile de la région de Thetford, Mme Véronique Gosselin. Merci beaucoup, Bien, Véronique. merci à vous. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.